On voit bien ce qu'une unité de char est censée faire, non? Cette unité dispose de chars, comme l'indique son nom, et les utilise pour assurer un appui blindé et un appui-feu les autres unités au sol. Que se passe-t-il quand les unités de chars n'ont plus de chars? La Russie est en train de découvrir la réponse en ce moment, car Poutine a pris la décision insensée de lancer les unités de chars russes au combat, sans l'équipement même qu'elles sont censées maîtriser. L'armée de Poutine est à l'agonie. La folie s'est emparée d'elle, car les unités de chars russes affrontent désormais un ennemi bien plus néfaste que l'Ukraine elle-même. Cet ennemi, c'est leur commandant. Un article du 13 avril de Romédan Press indique que la Russie craint tellement d'envoyer ses chars au front qu'elle les garde le plus éloignés possible. Les drones meurtriers d'Ukraine représentent une menace trop grande pour ces chars. Les commandants doivent donc décider s'ils continuent à fournir des blindés à leurs unités, même si cela en fait des cibles. Ou envoient-ils ces unités à pied ou en véhicules non blindés, espérant que les drones ukrainiens ne les détruisent pas? Il semble que la Russie ait choisi la seconde option. On peut seulement supposer que les comptables du Kremlin ont décidé de priver leurs unités de chars de blindés pour des raisons financières. Après tout, perdre un char coûte cher. Perdre les soldats censés être à bord de ce char coûte bien moins cher. Envoyons-les sans l'équipement qu'ils ont utilisé durant leur carrière militaire. Le commandement russe a pris une décision stupéfiante. Vous verrez bientôt qu'il y a une logique tordue derrière le choix de la Russie. Avant cela, Viktor Kraoubov, porte-parole des forces conjointes ukrainiennes, annonce que la Russie retire des chars de ses unités de chars. Il affirme que la Russie gare ses chars jusqu'à 20 km, 12,4 miles des lignes de front. Voici la réalité de la guerre moderne. Dans cette zone létale de 20 km, le matériel, notamment les chars et véhicules de combat d'infanterie, ne passe généralement pas, selon Kraoubov. Il précise que la Russie utilise encore des véhicules, souvent des quads et motos, pour transporter ses soldats jusqu'au front et au-delà. Même plus rapides que les chars et parfois capables d'éviter les drones ukrainiens, ces véhicules ne conviennent pas aux unités de chars. Ils n'ont aucune protection blindée. Une erreur de conduite peut être fatale. Sur terrain difficile, les drones FPV ukrainiens peuvent les attaquer et les éliminer. La Russie protège ses chars, mais n'aide pas les soldats envoyés sans protection dans des zones mortelles. Les chars russes ne peuvent même pas aider en tirant sur les positions ukrainiennes depuis leur emplacement actuel. Prenez par exemple les chars T-90 de la Russie. Ces chars de combat principaux sont censés être les meilleurs au monde. Vladimir Poutine lui-même l'a affirmé, alors qu'il tente de convaincre tous ceux qui veulent bien l'écouter de la supériorité de l'armée russe. Mais bien que le T-90 soit assez impressionnant, même s'il est loin de changer la donne, il n'est pas très utile aux distances auxquelles la Russie stationne désormais ses chars. Comme le souligne The National Interest, le T-90 possède un canon lisse de 125 mm renforcé par ce que la Russie présente comme un système de contrôle de tir de nouvelle génération. Les systèmes infrarouges embarqués permettent au T-90 de viser plus précisément et à plus longue distance que tout autre char russe. Grâce à cet équipement, un T-90 peut engager des ennemis jusqu'à 8 km. Ce n'est pas suffisant, mais il reste 12 km avant que ces chars ne servent à briser les défenses de l'Ukraine, étant stationnés si loin du front. N'est-ce pas, la Russie? À ce stade, vous pourriez douter. L'Ukraine affirme que la Russie envoie ses unités de chars sans chars. Mais c'est ce que dit l'Ukraine. S'agit-il de la propagande d'un porte-parole cherchant à présenter la Russie comme très faible? Non. Et comment le sait-on? Kraoubov n'est pas le seul à souligner les problèmes des chars russes. Les soldats russes eux-mêmes ont beaucoup à dire sur la situation actuelle des chars de leur pays, et beaucoup de leurs propos correspondent à ce que l'Ukraine a elle-même révélé. Le 14 avril, la chaîne Telegram contrôlée par Voenka Kochinok a publié une lettre très intéressante d'un soldat russe. Au cas où vous ne sauriez pas qui est Kochinok, c'est l'un des nombreux blogueurs militaires russes qui font la propagande de la guerre menée par la Russie depuis que Poutine a pris la décision fatidique d'envahir l'Ukraine. En d'autres termes, c'est un propagandiste, un larbin, un type sur lequel Poutine et ses acolytes du Kremlin peuvent généralement compter pour rentrer dans le rang et dire exactement ce qu'ils ont besoin qu'ils disent, afin de donner l'impression que la guerre menée par la Russie se déroule bien. Regardons la lettre publiée par ce propagandiste le 14 avril. La lettre commence par le soldat qui dit à Kochinok qu'il fait partie de la 110e brigade des forces armées russes. Plus précisément, il sert dans le bataillon de chars de cette brigade, et il a décidé qu'il voulait révéler exactement ce qui se passe dans ce bataillon en ce moment. Les chars n'interviennent presque plus dans les combats directs. Et donc, toutes les deux,
ou 3 semaines, 2 hommes de chaque compagnie du bataillon sont incorporés dans l'infanterie et envoyés sur des positions d'assaut, sur des positions fortifiées, pour soutenir les drones, dit le soldat, dans une critique incendiaire de la manière actuelle dont la Russie mène la guerre. Le soldat déclare que les 3 sections des compagnies de chars n'existent que sur le papier. La réalité, c'est que beaucoup des membres de ces sections ont déjà été décimés par les drones ukrainiens, et ceux qui restent vont être envoyés à l'abattoir tôt ou tard. Les gens sont prêts à défendre leur patrie, mais pour moi, c'est un crime de sacrifier ainsi la vie des tankistes. Les tankistes ne sont pas de l'infanterie, affirme le soldat anonyme. Il compare ensuite ce qui arrive aux tankistes russes à de la tyrannie et à de la destruction, allant même jusqu'à qualifier ce qui se passe avec les unités de chars russes de pratiques illégales. Et pour enfoncer le clou, la lettre partage les noms de 11 tankistes que le soldat connaissait personnellement, dont il affirme qu'ils ont été tués ou portés disparus récemment après avoir été placés dans des unités d'assaut. Rappelez-vous, ce n'est pas l'Ukraine qui dit tout cela, c'est un soldat russe qui est mis en avant par un propagandiste qui d'habitude fait l'éloge de l'armée russe. Pour Poutine, ce type de trahison le poussera à censurer quiconque en Russie songerait à s'exprimer, tandis que ses sbires cherchent la fenêtre la plus proche pour y présenter Kochinok. Mais pour le reste d'entre nous, c'est un aperçu derrière le voile russe, un petit regard sur la réalité à laquelle les tankistes russes privés de chars sont désormais confrontés, alors qu'ils sont forcés d'aller au front comme s'ils étaient de simples fantassins. Si ce sont des fantassins, la Russie les traitera comme les autres. Ils seront de la chair à canon. Les chiffres nous disent tout ce que nous devons savoir sur l'efficacité de la stratégie de la Russie, qui consiste à retirer les chars aux soldats qu'elle a formés pour les piloter. Les 11 tankistes tués ou portés disparus selon le soldat russe anonyme ne sont que la partie visible de l'iceberg. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un mur de drones qui a coûté environ 880 millions de dollars à l'Ukraine abat des cibles à un rythme impressionnant. Rien qu'en mars, l'Ukraine a enregistré plus de 35 300 pertes ennemies confirmées, dont la plupart étaient le résultat de frappes menées à l'aide de véhicules aériens sans pilote, ou UAV. Tout cela a été enregistré sur ePoints, un système créé par l'Ukraine pour encourager ses opérateurs de drones à éliminer un maximum de soldats russes. Ce système fonctionne. Le bilan de mars est le plus élevé depuis sa mise en place selon le ministère de la Défense. Ainsi, l'Ukraine joue un rôle majeur dans l'ampleur des pertes que la Russie subit actuellement sur le champ de bataille. Mais la Russie elle-même rend les choses plus faciles qu'elles ne devraient l'être. Voilà ce qui se passe quand on envoie des tankistes au combat à pied ou à vélo, sans aucune protection contre les énormes essaims de drones ukrainiens. Tout cela soulève la question évidente. Pourquoi cela arrive-t-il ? Avant de vous donner la réponse, voici The Military Show, et nous vous apportons une vision complète de ce qui se cache derrière les gros titres. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour rester à la pointe de l'actualité. Revenons maintenant à la question de savoir pourquoi. Il y a 2 raisons, la peur et les pénuries. En commençant par la peur, Traubov a souligné le problème auquel les commandants russes sont confrontés avec leurs tankistes. Ces commandants veulent envoyer les chars. Ils aimeraient revenir à une version de la guerre qui correspond aux tactiques dépassées que Poutine a introduites en Ukraine en 2022. Cependant, la réalité est que la guerre a largement dépassé ce que ces tactiques peuvent gérer en 2026 à cause des zones de destruction ukrainiennes. Les 20 km où les chars russes n'osent plus aller sont remplis de défenses. Un vrai cauchemar pour eux. L'Ukraine a passé des années à transformer le terrain même que ces chars doivent traverser en un piège géant. On y trouve toutes les défenses anti-chars traditionnelles que l'on s'attendrait à voir dans ces zones de destruction. Les champs de mines sont partout et peuvent détruire les chenilles des chars instantanément. Les dents de dragon et les fossés anti-chars présents dans les zones de destruction visent à ralentir davantage les équipages de chars russes. Pour la plupart des équipages de chars, il n'y a tout simplement aucun moyen de traverser les zones de destruction avec les véhicules qu'ils sont formés à conduire. Et la situation ne fait qu'empirer pour ces équipages à mesure que l'Ukraine adapte et modifie ces zones de destruction. En décembre, United 24 Medi a exploré la fortification en profondeur des zones de destruction que l'Ukraine a construites pour stopper chars et soldats à chaque étape. Les nombreuses innovations de l'Ukraine se sont concentrées sur le fait de donner aux zones de destruction autant de profondeur que possible, ce qui permet à son tour une plus grande dispersion des troupes et du matériel. L'Ukraine occupe parfois des positions avec un seul soldat, rendu possible par le grand nombre de drones et robots déployés dans ces zones de destruction en couches. Des équipes spéciales épaulent les drones FPV qui frappent, en volant plus haut pour surveiller les mouvements dans les zones de destruction. Quand un char est piégé par les défenses ukrainiennes, les drones de reconnaissance signalent et les drones FPV attaquent.
Si les tankistes russes contournent les défenses, ils se retrouvent à découvert sur la route, exposés à l'artillerie ou aux drones FPV qui touchent leur cible plus de 80% du temps. L'Ukraine a tiré de nombreuses leçons des fortifications qu'elle et la Russie ont créées par le passé. Les zones de destruction actuelles sont un poison pour les chars russes. Nous avons évoqué plus tôt la logique tordue derrière la décision de la Russie de retirer les chars à ses tankistes. Vous comprenez un peu cette logique lorsque vous en apprenez davantage sur les zones de destruction. Franchement, il n'y a aucun intérêt à envoyer des chars dans ces zones de destruction. Ce sont des cibles lentes et faciles, rapidement détruites par les drones ukrainiens. On l'a vu récemment, lors des rares attaques de chars lancées par la Russie. Le 8 mars, la Russie a lancé une colonne mécanisée contre la ville de Ouliapola en première ligne. Dans cette colonne, il y avait un char, un blindé et 2 véhicules tout-terrain. Ce n'était pas une grande colonne, certes, mais c'était voulu. Si la Russie avait eu de la chance, cette colonne mécanisée aurait pu traverser les zones de destruction et atteindre la ville qu'elle voulait viser. Spoiler, la Russie n'a pas eu de chance. Le 225e régiment d'assaut aérien ukrainien a révélé que l'Ukraine a suivi puis détruit les blindés russes par des frappes de drones. Les soldats à bord du char et des véhicules n'ont pas eu plus de chance, leurs derniers instants ayant été passés à chercher désespérément un abri alors que les drones ukrainiens fondaient sur eux. Ce genre d'incident survient sur toute la ligne de front à chaque tentative d'utilisation de chars par la Russie. La Russie agit logiquement en gardant ses chars en retrait. On pourrait penser qu'il faudrait trouver une contre-mesure aux zones de destruction ukrainiennes. On pourrait penser qu'envoyer d'anciens conducteurs de chars russes dans ces zones serait la dernière chose que ferait la Russie. Cette logique est trop sensée. Poutine veut du territoire et doit y envoyer des soldats pour l'obtenir. Les chars sont mis de côté mais les soldats continuent d'avancer. Ces soldats font face à une situation ingagnable. La majorité meurt avant d'atteindre le front. Les troupes qui traversent la zone mortelle et parviennent à infiltrer l'arrière des lignes ukrainiennes ne s'en sortent généralement pas mieux. La conviction de Poutine que tout territoire occupé par un soldat russe appartient à la Russie est obsolète et n'a pas de sens dans la guerre en Ukraine, comme le montrent les zones mortelles. Beaucoup de soldats russes y pénètrent et parviennent à improviser de faibles défenses. Ils sont traqués et meurent. C'est souvent pareil pour les infiltrés derrière les lignes ukrainiennes. Ils attendent des renforts tués dans les zones mortelles. Les provisions manquent. L'Ukraine repère leur position. Ils meurent aussi, mais tiennent un peu plus longtemps que leurs camarades. Voici la deuxième raison pour laquelle la Russie place ses chars à plus de 20 km derrière le front. Celle-ci est plus pratique. La Russie manque de chars pour lancer de grandes attaques mécanisées. Selon le ministère des Finances ukrainien, un peu plus de 4 années de combat contre l'Ukraine ont coûté à la Russie 11 866 de ses chars jusqu'au 16 avril. Même en ne comptant que les pertes prouvées par photos et vidéos, leur nombre dépasse 4000, soit plus de chars que la plupart des pays n'en ont jamais eu. Souligne 1945. Les États-Unis n'en possèdent que 4666 au total selon Global Firepower, et ce chiffre les place au 4e rang mondial. Tous les pays en dessous des États-Unis en ont moins de 4000. Nous voulons montrer que les pertes de chars russes sont non seulement importantes, mais atteignent des niveaux records. Jamais autant de blindés n'ont été perdus dans une guerre moderne, et la Russie commence à en subir les conséquences en épuisant ses dernières réserves de chars. La Russie essaie de construire davantage de chars pour envoyer ses tankistes attaquer l'Ukraine, avec les blindés sur lesquels ils se sont entraînés. Cependant, la production nationale ne peut suivre le rythme face au grand nombre de chars déjà perdus par la Russie. Selon Euromaidan Press, la Russie s'efforce d'atteindre une production annuelle de 428 chars. Elle dit avoir ouvert une seconde usine pour augmenter la production. Cependant, le média affirme que des preuves suggèrent que la nouvelle usine ne peut pas fabriquer les chars T-80 BVM entièrement à partir de zéro. À la place, elle se contente de démonter d'anciens chars pour récupérer des pièces afin de fabriquer soi-disant de nouveaux véhicules, qui sont en réalité d'anciens chars que la Russie avait déjà en stock et qui sont simplement remis à neuf. Mais même si ce n'était pas le cas, la production de 428 chars par an devrait tout de même alarmer le Kremlin. Les chiffres, qu'ils viennent d'Ukraine ou des pertes confirmées, montrent que la Russie ne produit pas assez de chars pour remplacer ceux perdus en Ukraine. Avec plus de 4000 chars perdus, la Russie perd en moyenne environ 1000 chars par an. Si le ministère de la Défense ukrainien a raison, ce chiffre serait plutôt proche de 3000 chars par an. 428 chars, c'est très loin de ces chiffres. Et c'est ce que la Russie souhaite construire, pas ce qu'elle construit réellement en ce moment.
La Russie utilise désormais des chars très anciens de ses stocks pour simuler une présence de blindés en Ukraine, signe de la gravité de la situation. Nous savions que la Russie utilisait des blindés soviétiques depuis presque le début de la guerre. Mais selon United 24, Média la Russie va maintenant jusqu'à équiper d'anciens chars T-55 AM de cages de protection pour empêcher les frappes de drones. Ces chars sont des tas de ferraille de plus de 50 ans. Certains datent même de la fin des années 50. C'est difficile d'imaginer quel impact ces vieux chars pourraient avoir dans une guerre où l'Ukraine a déjà prouvé que ses drones peuvent détruire des blindés bien plus avancés avec facilité. Les cages de protection n'y changeront rien. Ces chars antiques auraient dû être retirés il y a des décennies. La Russie fait face à un double problème, l'amenant à déployer ses unités de chars sans chars. Les stocks sont si bas qu'il n'y a plus assez de chars pour tous. Et même s'il y en avait, les zones de destruction terrifiantes de l'Ukraine sont devenues si efficaces qu'envoyer un char dedans revient essentiellement à signer son arrêt de mort. La Russie est condamnée si elle agit, et condamnée parce qu'elle ne le peut pas. Et pendant que tout cela se passe, l'Ukraine montre qu'un peu d'ingéniosité peut faire beaucoup quand on essaie d'utiliser une arme rendue obsolète par la guerre sur son territoire. L'Ukraine a aussi des chars. Comme les chars russes, les chars ukrainiens risquent d'être attaqués par des drones FPV s'ils s'approchent trop des positions russes. Contrairement à la Russie, l'Ukraine identifie un problème et y répond. En ce moment, l'Ukraine convertit ses chars Léopard 1 à 5 en artillerie improvisée d'une portée de 12 km, pouvant aller jusqu'à 18 km, avec de nouvelles tourelles. Le défi de conduire des chars à travers des zones mortelles pour atteindre des positions disparaît avec cette stratégie. Les chars ukrainiens, dotés de défenses contre les drones russes, peuvent rester sur place, tirer à distance, puis changer de position. La Russie envoie ses tankistes mourir dans des zones mortelles, à pied ou à vélo, illustrant bien la différence d'approche avec l'Ukraine en matière de guerre. Pendant que l'Ukraine cherche à rendre ses chars efficaces, elle abat aussi des chars ennemis dans des affrontements chars contre chars jamais vus auparavant. Un record a été battu, et c'est encore un Léopard qui l'a rendu possible. Regardez notre vidéo pour en savoir plus. Abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses des erreurs tactiques russes en Ukraine. Merci de votre attention.